Yo les postos, les postas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, ça devient incompréhensible. Donc je sais pas si le gars fait tout pour se faire licencier et virer du Paris Saint-Germain. Le gars il est sorti du game depuis bien longtemps maintenant. Mais là carrément, à 2-3 jours d'un match crucial pour l'avenir du Paris Saint-Germain et pour son avenir à lui-même, Monsieur Thomas Tuchel a décidé de laisser 2 jours de repos complet à ses joueurs. Bon, je ne sais pas s'il sait très bien ce que c'est le Real Madrid, 13 fois vainqueur de la compétition. Je ne sais pas s'il est au courant de tous les blessés qu'il a, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Julian Draxler, Dagba, Thibaut Kerrer, des joueurs qui reviennent de blessures, comme Kimpembe. Neymar sera suspendu. On voit que l'équipe n'est pas au niveau depuis certains matchs. Donc pour moi c'est incompréhensible. Donc comme vous le savez, hein, il y a un match mercredi crucial en Ligue des Champions. La semaine sera cruciale pour lui aussi entre le Real et l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi franchement c'est incompréhensible. Donc voilà. Hein. Donc le problème c'est que là tout le monde parle de Neymar, tout le monde parle de Marseille-Monaco ce soir 4-3. C'est un match magnifique, ouais, c'est plus nullissime pour la Ligue 1 surtout parce que c'est bien beau de voir des matchs comme ça. Tu t'amuses, tu te régales, mais au niveau tactique, c'est une faiblesse abyssale. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc les Parisiens reprendront seulement le chemin de l'entraînement ce mardi au camp des loges, la veille du match contre le Real Madrid en Ligue des Champions. La séance est programmée à 10h30. Annonce un communiqué avec une prise de parole de l'entraîneur du PSG à 17h30 accompagné d'un joueur, hein, conférence de presse d'avant-match. Donc une nouvelle qui fait soulever de nombreuses questions, hein, sachant que certains joueurs ne sont pas affûtés en plus, comme on l'a vu, ne sont pas affûtés du tout physiquement. Donc ça démontre bien certaines erreurs, hein, qui n'ont pas été comprises. Hein. Je pense que ce coach-là fait tout pour se faire licencier. Je comprends pas, franchement, là j'arrive pas à comprendre les choix du gars. Je comprends pas comment Leonardo peut laisser passer ça. Alors est-ce que c'est une excuse? Est-ce que Leonardo lui laisse faire ce qu'il veut pour après trouver des arguments pour le licencier? Ça peut être aussi une stratégie. Donc en même temps, moi je suis pas préparateur physique, j'ai pas la prétention de l'être. Voilà. Donc là pour moi il n'y a rien à comprendre. Là, pour moi il n'y a rien à comprendre. Je sais pas comment tu peux laisser 2 jours de repos à des joueurs qui sont totalement blessés, qui sont pas prêts physiquement. C'est le début de saison. Certes le Real Madrid aussi a des absents. Mais voilà quoi, je comprends pas. Là, je comprends pas du tout. C'est incompréhensible. Donc là, on va me dire comment Leonardo peut laisser passer ça. Bah, comme j'ai dit, hein, je pense que c'est peut-être une stratégie pour que ça se finisse très vite. Parce que je pense qu'il faut que ça se finisse très vite là, parce que là vraiment, là je comprends pas. Là, on n'est plus dans la compétence, on n'est plus dans l'incohérence, on n'est plus dans la nullité. Le gars cherche vraiment à se faire virer. Moi, je pense que c'est ça. Il y a peut-être un gros chèque à la fin. Là, franchement, je vois que ça. J'ai pas de mots, en fait. Donc, ça a créé un petit peu, apparemment, hein, un déferlement chez les supporters parisiens, qui sont vraiment très, très mécontents de cette décision. Parce qu'on sait que le physique au Paris Saint-Germain est un vrai problème. Et que lui n'arrive pas à gérer tout ça. Donc, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, hein, d'habitude ça arrive au mois de février, mais là ça arrive déjà au mois de septembre, même ça a commencé au mois d'août, avec déjà au moins une dizaine de blessés depuis le début, hein, même s'il y en a qui reviennent. Donc moi, là franchement, là je pense qu'on est dans la dernière ligne droite. Hein. On a vu les matchs contre Rennes, contre Strasbourg. Là je pense qu'avec tous les absents qu'il y aura mercredi, ça peut très mal se passer. Lyon est en crise. Et on sait que Paris contre Lyon a beaucoup de mal. Donc voilà, hein. Donc ça a bien du mal à se débarrasser. Hein. Là, ça a du mal à débarrasser dans la tête de Tourelle, je pense. Hein. Là, le gars, peut-être que là, il sait plus où il en est, le gars. Je pense qu'il cherche à se faire virer. Paris, ça les arrangerait. Je pense que Leonardo est en discussion avancée avec Massimiliano Allegri. Avec Mourinho, ça se fera pas parce que comme il y a eu quelques clashs entre les deux, surtout Leonardo avait critiqué un petit peu, clashé Mourinho en disant que c'était un chanteur d'opéra, bref. Voilà. Donc
voilà, ça a bien du mal à se débarrasser d'une coriace équipe de Strasbourg et ça se permet de donner 2 jours de repos à 3 jours d'un match crucial. D'accord. Parce que hier, j'ai envie de te dire merci Neymar, hein. À part ça, il n'y a rien. Et merci Navas, qu'on ne parle pas assez, mais Navas a fait vraiment de grandes choses dans ce match, a fait plus d'arrêts et a été plus décisif qu'Areola en 3 ans. Donc voilà. Donc quand tu vois le match d'hier, il n'y a pas de quoi fanfaronner et prendre de telles décisions. Donc voilà. Donc on sait, hein, je comprends pas. Il a décidé de donner quartier libre à ses joueurs. Et je pense même qu'il n'y aura même pas de mise au vert, hein, que les joueurs, ça va être comme contre Manchester. L'année dernière, ils vont venir directement au stade. On se rappelle des retards de Mbappé, de Rabioli et d'autres. Hein. Voilà. Donc la reprise est prévue mardi, hein, soit la veille du choc contre le Real. C'est une décision qui a de quoi surprendre et provoquer la colère des supporters, hein, on peut en voir. Hein. Donc voilà. Donc d'autant qu'en face, pour moi, le Real Madrid est en sur-régime, même s'ils ont des problèmes défensivement. Il n'y aura pas Ramos, il n'y aura pas Modric, il n'y aura pas Nacho. Mais bon, offensivement, ils sont beaucoup plus performants que nous. Nous, déjà qu'on a du mal avec Neymar, là. Donc sans Neymar, sans Kylian Mbappé, sans Edinson Cavani, sans Draxler, avec un Icardi quand même en manque de rythme, il faut bien l'avouer, qui n'a pas encore trop les jambes. Voilà, là, je comprends pas. Donc les titulaires, hein, ils ont procédé au décrassage comme d'habitude, hein, alors que les remplaçants ont effectué eux, un travail un peu plus intensif. Donc c'est les remplaçants qui font l'intensif et c'est les autres qui se reposent. Donc moi, franchement, là, je comprends plus rien. Donc là, il innovera pas, hein, sa tactique, elle bougera pas. Là, je sais. En fait, on n'a vraiment pas de chance, Paris, parce que déjà, on a une certaine poisse depuis quelques années. Même toujours dans ce club, ça a toujours été la poisse. Mais on a eu des problèmes au niveau des gardiens. Là, ça s'est arrangé, apparemment, ça commence à s'arranger avec Keylor Navas. On a toujours eu des joueurs un peu atypiques, bizarres. Et dans les coachs, hein, on n'a jamais été bon à l'arrivée. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu comme grand coach? On a eu Carlo Ancelotti. Puis c'est tout. Hein. Laurent Blanc a fait son taf, quoi qu'il en soit, il avait une identité de jeu. Il était assez fiable. Quand tu vois Emery et Tourelle, c'est une catastrophe. Hein. C'est l'insipide en fait. On a eu des Fournier, on a eu des Guy Lacombe, on a eu des Paul Le Guen. Mais les derniers grands entraîneurs du Paris Saint-Germain, même si on me dit qu'Ancelotti est un grand coach, c'est vrai. Ancelotti, le problème c'est qu'on l'a pas laissé le temps de travailler. Une défaite à Reims et à Evian, il fallait qu'il gicle. Il a gagné avec des champions l'année d'après. Bon, Laurent Blanc, il n'a pas retrouvé le club, mais quoi qu'il en soit, il a gagné tout au niveau national tous les ans. Il s'est jamais tapé de remontada. Il a passé 2 fois Chelsea quand même. Donc voilà. Puis Monsieur Emery, il y a eu beaucoup de problèmes. Les joueurs sont venus se plaindre. Il a laissé ses cojones à la maison. Monsieur Thiago Silva, la pleureuse, avec d'autres joueurs sont venus se plaindre. Il disait qu'il voulait jouer comme Laurent Blanc. Alors pourquoi avoir viré Laurent Blanc pour Emery? Voilà. Puis alors là, cette décision de Tourelle, on la connaîtra jamais pourquoi c'est lui qui a été choisi. Une mode surtout. Une mode. Puis voilà. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc je pense que moi, sauf catastrophe, là, je vois pas comment tu peux battre le Real. Après, je peux me tromper et j'espère me tromper. Mais là, ça me paraît incompréhensible, en fait, la décision. Alors le gars, on va voir ce qui va se passer mercredi maintenant. Moi, je pense que les négociations avec Allegri, entre Leonardo et Allegri, sont très avancées. Voilà, parce que je pense pas qu'un gars comme Leonardo peut laisser passer ça. Donc je pense que maintenant, Leonardo va laisser faire Tourelle pour qu'il se plante totalement, littéralement. Comme ça, il aura une excuse, parce qu'il va falloir se justifier quand Leonardo va licencier Tourelle, parce qu'on sait que Tourelle est un incompétent. Et comme les journalistes sont aussi incompétents, bah Tourelle a toujours été un bon gars, un bon coach. Voilà. Estimé par la presse, respecté par la presse. Alors qu'il n'a aucun talent. Aucun palmarès, aucune identité, aucun caractère, aucun charisme, aucune gestion d'un club, aucun savoir sur la gestion d'un club. Il n'a jamais prouvé nulle part. Mais il est adoré par la presse.
Donc je pense que quand il y a des grands coachs qui arrivent dans des clubs, notamment au PSG, hein, quand on a vu Emery avec 3 Europa League, mais c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est quand même 3 Coupes d'Europe, c'est-à-dire tout le palmarès du football français, il a plus de Coupes d'Europe que des clubs français, même si c'est que des Europa League. Un Carlo Ancelotti qui avait 2 Ligues des Champions déjà, et qui en a gagné une 3e l'année d'après. Donc voilà. Désolé. Même les Le Guen, tout ça et tout, même s'ils n'ont pas été bons Paris Saint-Germain, ils avaient gagné des championnats de France avec Lyon à plusieurs reprises. Mais voilà. Donc, moi j'espère que ça va se finir très très vite. Parce que là, ça peut plus être possible de faire des câlins aux joueurs, de dire que Kurzawa est un joueur fiable, de dire que hier t'as bien joué, de toujours ne jamais se remettre en question, ne jamais faire son autocritique, ne jamais se remettre en question. Toujours la faute des arbitres, la faute des blessés, la faute de la pelouse, la faute des supporters. Quand un mec te dit que c'est pas de notre faute, genre contre Manchester, les supporters, on souffre plus que les supporters. Qu'est-ce que tu souffres? Vous avez vu votre salaire, vous avez vu votre vie, comment tu peux dire ça? Et moi, ce que je comprends pas, c'est que d'accord, vous dites Neymar, vous l'insultez Neymar de tous les noms et à juste titre, comme vous voulez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais pourquoi j'entends jamais des insultes sur Tourelle? Voilà. On a vu des sifflets à l'époque d'Emery, des sifflets à l'époque de Ancelotti. Pourquoi j'entends jamais de sifflets de la part de Tourelle? Qu'est-ce que vous avez avec ce gars-là? Qu'est-ce que vous avez avec ce gars-là? Donc imaginons que Tourelle, dans le plus grand de l'imaginable, imaginez Tourelle était un bon coach. Qu'est-ce que vous lui ferez à Tourelle? J'ai un petit peu peur de ça. Parce que déjà que vous l'adorez, alors qu'il ne fait rien, qu'il n'a jamais rien fait et qu'il ne fera jamais rien, qu'est-ce que ce serait s'il avait les mêmes compétences qu'un Jürgen Klopp, qu'un Pochettino, qu'un Mourinho, qu'un Deschamps, qu'un Sarri, qu'un Simeone, qu'un Zidane, qu'un Ancelotti? Curieux de voir ça. Donc, la semaine décisive, le gars se permet, il est tellement fort, ça joue tellement bien, il a tellement pas de blessés, tout le monde est tellement à 100%, que le gars se permet de laisser 2 jours de repos en cadeau. Parce que le mec, mercredi, il croit qu'il joue contre Libourne Saint-Seurin. Non, tu joues contre le grand Real Madrid, frère. Donc peut-être que le Real Madrid n'est pas très fort en ce moment, peut-être que le Real Madrid aussi a beaucoup de blessés, peut-être qu'il y a des problèmes en interne entre Zidane, Pérez et les dirigeants du Real Madrid, mais je suis désolé, tu ne peux pas te permettre, quoi qu'il en soit, à laisser 2 jours off à une équipe qui est dans cet état-là. Déjà, même si Paris se portait bien, là, tu n'aurais pas le droit de faire ça. Mais là, tu te permets de laisser 2 jours de repos, alors que tu as beaucoup de joueurs blessés, il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Physiquement, comment tu la prépares ton équipe? Explique-moi s'il te plaît. Comment tu prépares ton équipe physiquement? Alors dire qu'il y a un gros problème au niveau des physiques. Donc mon frère, à un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà, je pense que la technique aussi de Leonardo, hein, c'est que ça se finisse très vite aussi dans sa tête. On a vu sa tronche contre Rennes, on a vu sa tronche hier. Donc voilà, la semaine sera décisive et je pense d'après mes pronostics, hein, j'espère me tromper, mais je pense pas. Je pense que ce sera les 2 derniers matchs de Thomas Tuchel. Et je pense que lundi prochain, ce sera son éviction du club du Paris Saint-Germain. Après, qui va venir? C'est ça la question. Est-ce que les négociations avec Allegri ont avancé? On sait qu'Allegri avait décidé de prendre une année sabbatique. Avec les très longues années qui se sont suivies à la Juve, ça l'a un peu fatigué. Il voulait se remettre en question, essayer d'aller voir les autres championnats européens, comment ça se passe, essayer de revoir un petit peu sa tactique, sa vision de revoir le football. Ancelotti, on se rappelle à l'époque, voulait faire pareil, ça ne l'avait pas empêché de signer au mois de janvier. Là, on est au mois de septembre, il y a déjà 2 matchs décisifs, et je pense qu'il faut prendre des décisions parce que tu peux pas rester avec un entraîneur comme ça, c'est inimaginable, et tu n'es pas crédible avec l'équipe que tu as sur le papier si jamais tu retrouves tous tes blessés, avec le stade que tu as, avec le projet que tu ne peux pas laisser un entraîneur comme ça qui fait des câlins du matin au soir, qui te dit que ça joue bien alors que ça joue pas bien, qui te dit que Kurzawa a fait un bon match alors que ça fait 3 ans qu'il est cramé, c'est plus possible. Léo fait quelque chose, finissons-en. Le Qatar s'est trompé, ça arrive, tout le monde se trompe dans la vie, mais maintenant il faut laisser place à un grand coach, à un top niveau, à un gars qui a de l'expérience en Coupe d'Europe, à un gars qui a de l'autorité, qui sait gérer des égos, et ce qu'il faut qu'il comprenne Tourelle.
ce qu'il faut qu'ils comprennent, Tourelle, c'est que nos joueurs, mentalement, sont des tocards. Mentalement. Tu crois qu'ils vont s'éduquer tout seuls? Pas du tout. C'est comme un enfant. Il va pas s'éduquer tout seul à l'âge de 6-7 ans. C'est ses parents qui ont, normalement, la responsabilité d'éduquer leur enfant. Si tu n'éduques pas ton enfant, où va il va finir voyou, il va finir voleur, il va finir délinquant. Bah là c'est pareil, pareil. Tu crois que tes joueurs c'est des Cristiano Ronaldo, c'est des Van Dijk, c'est des Lionel Messi, c'est des Modric, c'est des Oblak, des mecs qui savent s'entretenir tout seuls? Eh ben non, bah non. Il faut un gars qui prenne des directives. Donc voilà les potos, ça m'a assez dégoûté. Personne n'en parle et je voulais vous faire partager cette vidéo pour que vous soyez au courant. Voilà, monsieur Thomas Tuchel, le grand coach, laisse 2 jours de repos à une équipe qui n'est pas du tout prête physiquement, qui est en perdition au niveau du jeu, à 3 jours d'un match contre le Real Madrid. Félicitations, bah comme d'habitude les potos, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne à tout va. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la décision de Thomas Tuchel de laisser 2 jours de repos au Paris Saint-Germain, aux joueurs de Paris Saint-Germain, à 2 jours d'un match crucial contre le Real Madrid, le grand Real Madrid. Voilà les potos, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss!